Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous raconte un de mes tournages les plus difficiles et les plus uniques, filmer 30 gorilles des montagnes sur les pentes des volcans du Rwanda. Rien que ça. C'est un tournage qui a eu lieu fin mars 2023 et qui a donné lieu à une très grosse vidéo axée plutôt docu sur la chaîne de Cyril MP4, vidéo que je vous conseille de voir absolument si c'est pas déjà fait. Parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'on ne voit pas forcément dans cette vidéo, un petit peu les dessous du tournage, un petit peu le côté technique de ce que j'ai utilisé et des difficultés que j'ai eues sur place, parce que c'est un tournage qui, vous allez le voir, a été complexe en termes d'environnement de travail, on va dire, et de fatigue et de plein de choses. Plutôt que faire une vidéo de 2 minutes avec des belles images de gorilles, je me suis dit que se poser dans un canapé, que je vous raconte un peu les off de certains moments, en vous mettant quand même de belles images pour que vous puissiez en profiter, c'était peut-être au final la meilleure façon de vous le partager sur la chaîne. Et c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Et c'est du fin fond de la Bolivie que je me permets d'interrompre cette vidéo pour introduire le sponsor du jour, Motion Array. On est à côté du Salar des Uyuni, à 3600 mètres d'altitude dans une toute petite ville. L'endroit parfait pour vous parler d'un outil qu'on utilise très régulièrement sur les vidéos de la chaîne. Motion Array, c'est une plateforme qui va réunir tous les outils dont vous avez besoin en tant que vidéaste à un prix hyper abordable. Chez eux, vous allez retrouver de la musique en royalty free, donc du licensing de musique que vous pouvez utiliser pour toutes vos productions, du sound design, du stock footage photo, du stock footage vidéo, des templates et des presets Premiere Pro, des DaVinci Resolve sur Final Cut et plein de packs de motion graphique disponibles pour tous vos montages. Nous, on utilise beaucoup Motion Array pour tout ce qui est motion graphique, que ce soit les packs de motion graphique disponibles ou bien les presets disponibles directement sur Premiere Pro. Pour les vidéos YouTube de la chaîne, c'est hyper pratique et Maxime, qui monte souvent ses vidéos, les utilise beaucoup. Vous en avez déjà vu, vous allez encore en voir d'ailleurs dans cette vidéo. C'est efficace, pratique, le rendu est pro et ça prend vraiment beaucoup moins de temps que si on devait les faire nous-mêmes. C'est vraiment un gain de temps et un boost de qualité pour les vidéos aussi. C'est vraiment une plateforme très cool pour toutes vos productions vidéo parce qu'il y a tout disponible au même endroit sans vous prendre la tête sur les droits, parce que vous pouvez tout télécharger, en faire ce que vous voulez en illimité. Là, l'altitude se fait sentir, je marche avec une caméra dans la main et je suis essoufflé. Et surtout, le meilleur dans tout ça, c'est que le prix est hyper abordable et on peut difficilement trouver moins cher. N'hésitez pas à checker le lien disponible en haut de la description, puisqu'il y a une petite offre de bienvenue juste pour vous. Et en plus, si vous passez par ce lien, ça aide la chaîne. Et on repasse au Rwanda. Vous ne me voyez pas au tout début de la vidéo de Cyril, pendant les premières minutes. Et dans cette vidéo, on me découvre en premier à notre départ du parc des volcans pour la première rando, entre guillemets, pour aller jusqu'au premier groupe de gorilles qu'on va voir. Si j'ai l'air aussi heureux de retrouver Cyril et Mathieu et d'avoir un café en main, c'est parce que moi, je viens de me taper un périple de l'enfer pour arriver sur ce moment précis où on enchaîne direct sur le tournage. En fait, je venais directement de New York, j'étais en voyage avec ma mère. C'est-à-dire que je dépose ma mère littéralement dans un terminal à JFK à New York et moi je pars dans un autre terminal et là je fais un vol vers Amsterdam, ensuite un vol Amsterdam-Kigali pour arriver au Rwanda. Le temps de sortir de l'aéroport, que mon chauffeur vienne me récupérer, me déposer à l'hôtel, je mange un petit repas, je me couche, il est environ 23h minuit et en fait je me réveille à 3h30 parce qu'on a un départ à 4h du matin pour aller jusqu'au parc des volcans. Il y a 4 heures de route. Et en fait, après ces 4 heures de route, c'est là que vous me voyez arriver dans la vidéo de Cyril. Eux, ils sont arrivés, ils ont eu le temps de se poser une journée, de découvrir un peu. Moi, je n'ai même pas de transition, je n'ai même pas posé mes affaires à l'hôtel. J'arrive au parc des volcans à l'entrée, je sors mes bottes de la valise, je sors mon matos et on part pour une rando de 2 à 7 heures dans la montagne, dans la jungle, pour aller à la rencontre de gorilles et des montagnes sauvages. Imaginez dans ma tête la transition entre les gratte-ciels de Manhattan et la jungle rwandaise en moins de 36 heures top chrono. Je pense que peu de gens font cette transition aussi rapidement et honnêtement mon cerveau, j'étais paumé. Comment ça marche là-bas sur place? Évidemment, c'est une zone protégée, le Rwanda est super fort sur l'écotourisme, etc. Et il y a des rangers et des équipes hyper spécialisées qui ont, entre guillemets, habitué certains groupes de gorilles, donc c'est des groupes entre 20 et 40 individus. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de nourriture qui est donnée, juste ils nous considèrent comme d'autres singes et juste le fait de pouvoir s'approcher d'eux et d'être accepté via des vocalisations, c'est-à-dire que vraiment les rangers parlent avec les gorilles, c'est assez fascinant. Et en fait, après, tu pars avec, donc souvent c'est des groupes de touristes de 8 à 10 personnes, là nous on était tous les 3 seulement, avec un ranger, souvent un autre ranger plutôt là pour la protection, qui est armé en cas d'attaque de buffles, il y a d'autres animaux, etc. Ensuite, il y a des pisteurs qui sont en amont, qui eux cherchent les groupes de gorilles pour nous donner le chemin le plus direct pour y aller. Et on a avec nous des porteurs, du coup on se dirige en voiture à un point de départ, et on commence à monter. Un peu plus tard, on reçoit un appel des pisteurs qui nous disent « Ok, on a repéré le groupe ». Donc ce groupe de gorilles, c'est 30 à 40 individus le premier jour, et notamment, je crois qu'il s'appelle Marambo, si je ne me trompe pas, qui est un des plus gros gorilles sur Terre. En fait, il fait 250 kg et il est impressionnant. Donc on part dans cette quête-là. Mais pour arriver à eux, c'est pas si simple que ça. Déjà, il faut commencer à marcher jusqu'à l'entrée de la forêt protégée.
parce qu'en fait, il y a des champs partout et d'un seul coup, il y a un mur végétal immense. Donc on marche peut-être 1 heure et demie, on monte, on descend, on monte, on descend. Il fait une grosse chaleur, bien étouffante. On est quand même à 2500 mètres d'altitude, donc le soleil tape bien. On arrive à l'orée de la forêt et là, on rentre dans la végétation dense. On rentre dans le royaume des gorilles, vraiment, et ça fait vraiment entrer du royaume. Et la forêt, là, elle devient vraiment hostile. C'est-à-dire que ça grimpe constamment et que le chemin, petit à petit, se rétrécit jusqu'à n'être plus que des chemins tracés par des buffles. Et du coup, en fait, c'est dense. T'as des plantes piquantes, t'as des orties géants. Alors les feuilles sont comme ça et elles te piquent à travers les vêtements, même à travers mon manteau de pluie imperméabilisé, ça te pique. Donc faut faire gaffe à tout ça. En même temps, essayer de faire des plans de notre progression. J'utilisais notamment la C70 avec le 16-35 mm pour genre filmer Cyril, etc. en train d'évoluer, en train de grimper. De temps en temps, il parlait un petit peu à la cam pour qu'on donne nos ressentis, etc. Donc bref, après 2h30, 3 heures de marche en tout, on arrive à un moment où on se dit, ah, on nous dit ça va vraiment être bientôt. Et d'un seul coup, on sort de la végétation, on arrive sur un pan de montagne avec une vue sur les montagnes au loin, et on nous dit, ils sont juste là. Mais quand je dis ils sont là, c'est ils sont à 6 mètres à côté en contrebas, quoi. Du coup, ça te tombe dessus, vraiment. Moi, j'étais pas prêt psychologiquement, hein, puis encore une fois, vu tout ce que j'avais dans les fesses des 2 derniers jours, j'étais vraiment pas prêt. Et en fait, du coup, le truc, c'est que là, il y a des règles un peu complexes. Déjà, on doit poser nos sacs, donc on choisit ce qu'on prend avec nous et on revient pas. Et surtout, on a 1 heure de temps top chrono avec les gorilles. Après 1 heure, on s'en va, on les laisse tranquilles. J'ai donc pris le R5C avec lequel je filme là, un 70-200 f2.8. J'ai mis une cam 360 dessus pour filmer un peu de contenu making of. Et là, l'erreur, c'est d'avoir pris la deuxième caméra en me disant, on va avoir besoin. Je savais pas s'il fallait que je filme Cyril, qui a des réactions, qui voit les gorilles, etc., qu'on puisse parler, filmer un peu plus large aussi. Donc du coup, j'ai pris la C70 avec un 16-35 en plus, donc 2 cams. C'est de trop parce que l'environnement en fait il est terrible. Et là du coup on commence à filmer les 3-4 gorilles qui sont en contrebas. Donc pour cette première heure de rencontre, moi j'ai filmé en 4K 120 la plupart des plans, notamment au 70-200, déjà parce que je suis à la main et que film au ralenti ça stabilise un petit peu, et aussi parce que je savais pas trop ce que j'allais avoir comme matière, donc filmer en ralenti, là pour le coup c'était utile. On commence à filmer ces premiers gorilles. Et après, on commence à aller dans un genre de tunnel de végétation pour passer à un autre endroit. C'est vraiment ABC, tu passes. Moi, j'ai les 2 cams, une dans chaque main, c'est l'enfer. J'arrive à passer, je les rejoins et là, on découvre le dos argenté. Donc, le dos argenté, c'est le chef du groupe. Et là, en l'occurrence, Marombo, qui est le gros gorille de 250 kg. Avec le 70-200, du coup, moi, je fais beaucoup d'inserts sur des pattes, pelage, museau, le nez, et aussi des gros plans sur les visages des gorilles. Et du coup, on évolue jusqu'à en fait se rendre compte de nulle part, mais qu'on est entouré de gorilles. On est au milieu du groupe, dans une forêt hyper dense où tu vois pas tout. Un gorille débarque, en fait on est dans leur chemin, ils ont tracé des chemins à force de passer et nous on l'utilise, donc on est dedans. Du coup tu te décales au maximum de ce que tu peux et tu le laisses passer. Et là il passe devant moi, et qu'est-ce qu'il fait? Il chope une branche et il pour bouffer et il la fait tomber et moi je me la récupère quasiment dans la tronche, donc je recule. Qu'est-ce qui a collé à mon dos? Un arbre d'ortie géant énorme, donc je me retrouve avec les orties qui passent à travers mon... Et encore une fois, c'est pas les orties de chez mamie, hein, c'est de l'ortie de compétition. Et je sens que ça passe à travers mon pull en train de me piquer le dos comme ça, je suis là. Et du coup, on se décale, etc. Et ça nous est arrivé à 1 ou 2, 3 reprises, même sur cette première entrevue d'1 heure, où on est sur le chemin et du coup, on se décale et il passe vraiment devant nous à des proximités où même t'es pas trop à l'aise. Tu te sens pas en danger, mais tu sais que t'es pas chez toi. Et d'ailleurs, c'est un des challenges aussi que j'ai eu pour filmer, c'est que les gorilles ne te regardent pas. Les adultes, ils nous regardent, mais en passant le regard, genre si vous êtes moi là, ils vont faire comme ça, ils vont faire autre chose, ils vont manger, mais ils te regardent pas fixe. Ce qui fait que le regard, c'est ce qui est le plus important dans ces animaux-là à filmer, parce qu'en fait, ils sont tellement proches de nous dans leurs gestes et dans leur façon de vivre, que le regard, il y a tellement de choses dedans que c'est incroyable à filmer et que c'est trop beau. Donc il faut essayer de choper les regards furtifs qui passent. On a eu la chance de voir des petits, et c'est eux qui m'ont un peu sauvé ces images avec vraiment les yeux et le regard, parce que les petits, notamment ce petit de 3 mois, et qui était fasciné par nous, genre vraiment il nous regardait avec les yeux grands ouverts, avec le ciel qui tapait dans ses yeux et ça reflétait, c'était parfait. Et il jouait avec sa main, etc. Et lui, il m'a régalé, j'ai passé 10 minutes à le filmer. Et c'était incroyable. Et bref, on filme quelques groupes, etc. Et en fait, sans que je me rende compte, on a passé l'heure à une vitesse folle. Et à un moment, Patient se dit, on y va quoi, on s'en va. Et t'es là en mode, déjà, ah oui, ok.
Donc en fait, c'est tellement impressionnant, tellement beau, et t'es tellement surpris, t'as tellement pas l'habitude, t'es fatigué, il se passe des choses de partout, il y a des gorilles de tous les côtés, qu'en fait, bah, tu te rends pas compte du temps qui passe. Donc résultat, j'avais l'impression de pas avoir assez d'images. En vrai, bon, j'en avais plein, mais j'ai fait sur cette première entrevue avec eux, j'ai fait que des images de détail. J'ai très peu de plans larges. Le plus large que j'ai, c'est du comme ça, au 70 mm, avec bah, évidemment des beaux plans de leur tête, etc. Mais par contre, ce qui était cool, c'est que j'ai quand même chopé, il y a le dos argenté à un moment qui est venu, et qui est venu manger un petit peu une branche en face de nous. Et le fait qu'il soit en face a fait qu'à un moment, j'ai un plan qui dure, je crois que c'est 1 seconde 5 en tout, où il enlève la végétation et il me regarde droit dans la caméra parce qu'il est en face de moi. Et après, il détourne le regard. Mais du coup, j'ai ce plan avec son regard, avec son visage qui est hyper fort. On ressort de ça, on récupère nos sacs et on redescend pendant 1h30, 2 heures. On rentre à l'hôtel et après, on se pose pour aller voir les rushs aussi. Et bah, on est très content de ce qu'on a. Et on a même Maurice, qui est de Visite Rwanda, qui est là et qui dit bah les gars, j'ai rarement vu des images comme ça, et encore moins en 1 heure de temps, quoi. Donc c'est quand même assez fou. Franchement, au niveau des images, on a des trucs vraiment sympas, même après cette première heure. Et on va se coucher assez tôt parce que bah, le lendemain, réveil à 5h30 pour bah, la deuxième entrevue avec les gorilles. Ça enchaîne fort. Et là, on change de lieu complètement. Et là, on arrive dans un environnement qui n'a rien à voir et qui est terrible. Parce que c'est de la boue, mais de la gadoue, mais à un point. Mais j'ai jamais vu de la boue comme ça. Donc tu marches dans des chemins étroits, en fait, où le chemin est en pente et il y a une zone plate en bas qui est honnêtement la largeur d'un pied. Ce qui fait qu'en fait, tu fais que marcher et reglisser au milieu du chemin tout le temps. Tu t'enfonces dans la boue de largement ça, jusqu'à au-dessus de la cheville parfois, au point de laisser ta botte et de devoir faire gaffe à ce qu'elle ne sorte, qu'elle ne reste pas dans la boue. Et moi, j'avais eu la superbe idée en achetant mes bottes à l'arrache au dernier moment d'aller les acheter au rayon bateau de Decathlon. Ce qui fait que j'ai des bottes de bateau. Alors que tout le monde a des bottes de chasse. Les bottes de chasse ont des crampons. Les bottes de bateau n'ont pas de crampons. Donc je glisse constamment. J'ai aucune stabilité. En 2 heures de marche dans cette gadoue, dans cet environnement, j'ai filmé 2 plans. Je pouvais même pas avancer avec la cam dans les 2 mains. Il fallait que je m'appuie sur quelque chose. Bref, du coup, bah, pas assez de plans. Et on progresse jusqu'à commencer à grimper dans la montagne et on arrive sur vraiment un pan de montagne avec des bambous, etc. Et on voit au loin une grande forêt de bambous et là on voit les arbres qui bougent. Donc on s'approche. Là on laisse encore une fois nos sacs. Donc je prends cette fois-ci une seule caméra, R5C 70-200 f2.8, très bon combo. Mais cette fois-ci, pour avoir des plans en mouvement, qu'est-ce que je fais? Je le mets sur le Ronin, donc je me barre avec le Ronin. Et je prends un 24-70 en plus dans ma banane pour aussi pouvoir faire des plans un peu plus larges, pour montrer les gorilles dans leur environnement. Et là, on commence à s'engouffrer dans la forêt de bambou. Là, il n'y a pas vraiment de végétation pour le coup dans cette forêt, mais c'est des troncs tous rapprochés les uns des autres à des moments où moi je passe pas du tout en largeur d'épaule. Le Ronin avec le matos passe à peine entre, donc tu te faufiles, etc. Et on arrive dans une clairière où il y a un dos argenté et un ou deux autres gorilles. Donc l'autre dos argenté, lui, il a une calvitie, c'est le seul gorille avec une calvitie. Donc là, il y a même un gorille qui passe à un moment qui est juste à côté de Mathieu. Mathieu, il est en train de changer d'objectif, il a le capteur à nu comme ça, il est là en mode ok. Il vient se poser à côté de nous, il mange, et là je me dis ok, on a un peu de temps, c'est le moment parfait pour essayer de caler des plans larges. Donc je switch d'objectif, et là j'arrive à faire des petits plans avec des travelling très légers. Donc dans cet environnement, avoir des plans avec des travelling et avoir des plans propres, c'est hyper complexe et c'est rare. Et là du coup, j'ai notamment un plan de ce gorille qui mange, où je recule, où j'avance, je sais plus, mais voilà, qui est assez doux et on voit bien l'environnement et c'est vraiment joli. Et aussi l'autre gorille qui est en train de dormir, là je fais carrément un truc encore mieux. Je filme le haut des arbres et j'avance et je tilte vers le bas en même temps pour le dévoiler lui en train de dormir dans sa clairière. Et franchement, c'est des plans trop importants à voir et je suis content d'avoir des plans entre guillemets quali comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans ces moments-là, le fait de connaître mon Ronin par cœur et de savoir filmer avec ça comme il faut, c'est hyper important, de savoir gérer tous mes réglages, etc., de connaître tout par cœur et de pouvoir presque le faire les yeux fermés, c'est hyper important et c'est pour ça que je dis souvent, mais connaissez votre matos par cœur quand vous partez sur des tournages. On filme donc ces deux gorilles et ensuite on va dans une dernière clairière et là, il y a plein de gorilles de partout et il y en a même dans les arbres. Donc là, j'ai pu faire des plans, des petits travelling justement dans les arbres à 70 mm ou 70-200, ça marche d'ailleurs très bien parce que vraiment on a des beaux plans avec un beau parallaxe, avec une belle perspective quand c'est zoomé. Et encore une fois, le gong sonne, entre guillemets, Patience nous dit « Les gars, c'est fini ». Et ça fait 1 heure. Il y a eu l'adrénaline et là, il y a la retombée. Là, en fait, on est juste flingué, on s'assoit, on mange un fruit, mais genre, on est vraiment au bout. Et là, je suis tellement crevé, il commence à pleuvoir et je fais un truc que je fais jamais. Je range ma caméra, tout mon matos, je range tout dans le sac. Je ne fais jamais ça. Quand j'arrive dans une destination, j'ai toujours une caméra à la main, sortie, prête. Là, il n'y a plus personne. Fini. Et là, on marche 2 heures en descente et on n'en peut plus. Et on a juste envie d'aller se poser, d'aller dormir, faire une sieste. Donc très content du résultat, même si moi j'ai pas trop profité comme d'hab. C'est vraiment des images vraiment propres, parmi les meilleures que j'ai jamais faites. Et filmer des gorilles, franchement, c'est
de juste voir des gorilles en fait. C'est tellement similaire sur plein de plans, sur les mouvements, sur la façon de réagir, le regard en fait que c'est assez fou. Voilà, c'était vraiment une expérience unique que je voulais un petit peu vous raconter, montrer un petit peu des images de coulisses. Si évidemment vous n'avez pas vu la vidéo de Cyril, allez la voir parce qu'elle explique l'histoire de leur protection, le Rwanda, comment nous on atteint le groupe, etc. Notre galère et plein d'autres choses, et avec les belles images en plus et un beau montage. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Des bisous, ciao!